Par une nuit de pleine lune sous un ciel étoilé, un bûcheron termine sa journée de travail dans un coin jusque-là très tranquille d'une belle forêt où il repère un grand arbre majestueux. Ah, que voilà un bel arbre, bien haut et solide. Je reviendrai dès demain à l'aube pour l'abattre et vendre son bois. En attendant, je vais aller piquer un petit roupillon dans ma cabane. Il rentre dans sa cabane et s'endort rapidement. Mais Neneuil, le petit écureuil, qui était en train de cacher des glands au pied du grand chêne, l'a entendu. Effrayé, il prévient son ami la fée bleue, qui veille sur les habitants de la forêt. Mais c'est terrible! Que puis-je faire pour empêcher ce drame? Seule la fée de la forêt peut nous aider. Fée bleue! Fée bleue! Au secours! J'ai entendu le bûcheron dire qu'il viendra demain matin abattre le grand chêne à la première heure. La fée décide alors de demander l'aide de Lutin pour avertir tous les animaux du danger qui les menace. Car ce grand chêne, le roi de la forêt, est vital pour eux. Qu'est-ce que tu dis, écureuil malin? Ah, mais ce n'est pas possible. Il faut informer les animaux de ce danger. J'appelle les lutins qui vont aller les chercher dans la forêt. Ohé! Ohé! Lutin des bois! Lutin des bois! Où êtes-vous? Venez vite aider les animaux de la forêt, qui sortent la nuit pour se nourrir, car un grand danger les menace tous. Ah, voici Mignon, le lutin charmeur. Que veux-tu, fée bleue? Je suis là. Toi, Mignon, tu vas chercher le chevreuil et le hérisson. Et voilà Bougon, le lutin grognon. J'arrive. Toi, Bougon, tu t'occupes du sanglier, du renard et du blaireau. Ah, et voici enfin Filou, le lutin farceur. Voilou, tournicoti, tournicotou. Quant à toi, Filou, tu t'occupes de la chouette et des chauves-souris. Écoutez-moi tous, c'est Neneuil, l'écureuil malin, qui a donné l'alerte. Retrouvons-nous tous dans la clairière, au bord de la mare, quand l'étoile d'or apparaîtra haut dans le ciel. Nous déciderons alors de ce que nous pourrons faire. Les lutins partent donc prévenir les animaux et leur donnent le lieu et l'heure du rendez-vous. La forêt est plongée dans l'obscurité profonde de la nuit. Un peu plus tard, l'étoile d'or brille haut dans le ciel. La lune est toute ronde, des milliards d'étoiles scintillent et illuminent la clairière. Roger, le sanglier, approche en grognant, suivi de peu par Popeuil, le chevreuil, et de Bernard, le renard, qui signale sa présence par de courts glapissements. Puis les petits animaux, craintifs et timides, s'approchent à leur tour sans bruit. Gaston, le hérisson, et Paco, le blaireau, viennent près de la mare, tandis que Neneuil, l'écureuil, reste au pied de son arbre. Enfin, Lily, la chauve-souris, virevolte sans bruit au-dessus de leur tête, et Houppette, la chouette, arrive en ululant. Tout le monde est là, même les lutins, et les discussions peuvent commencer. Popeuil, le chevreuil, prend la parole. Nous étions tranquilles avant la venue de ce bûcheron. Les jeunes pousses de chêne sont un délice pour nous les chevreuils au printemps. Qu'allons-nous manger si l'arbre est abattu ? Ce n'est pas possible. Foi de Roger, on ne peut pas laisser faire ce bûcheron. Cet arbre donne des glands dont j'ai grand besoin pour me nourrir. Moi, je retourne le sol pour les trouver
et je peux me frotter contre son tronc pour me débarrasser des parasites qui me gratouillent. Moi, Noneuil, je mange aussi des glands, et je fais des réserves dans mon nid caché au creux de ses branches. Ma hotte est déjà pleine pour l'hiver. Mais si l'arbre est abattu, mon nid sera détruit, et je mourrai sans provision pendant les grands froids. Et toi, Houppette, qu'en penses-tu? Moi, je fais mon nid dans un trou de son tronc, ce qui protège mes œufs et mes petits. Du haut de la cime du chêne, je guette mieux mes proies que je chasse la nuit. À ton tour, Lily. Moi, j'ai également besoin d'un creux dans le tronc, ou d'une grotte pour me suspendre la tête en bas et dormir le jour. Car je chasse la nuit plein d'insectes sans m'arrêter. Et j'ai besoin de beaucoup de sommeil dans la journée pour récupérer de l'énergie. Soudain, un nuage cache la lune et la clairière s'assombrit. La fée demande alors aux lucioles, ses petits vers luisants dans la nuit, d'éclairer la clairière. Ohé les lucioles! Allumez-vous! Grâce à vous, les animaux de la forêt pourront terminer leur discussion. À toi, Bernard, de donner ton avis. Merci les lucioles. Moi, je dépose mon odeur sur les souches et les racines pour marquer mon territoire. Sans cela, les autres ne le respecteraient pas et je risquerais de manquer de nourriture. Certes, je mange des rongeurs, mais aussi des fruits, dont les glands. Pour mon terrier, où je fais mes petits, j'utilise un trou sous les racines. Ce chêne est donc très important pour ma survie en forêt et pour protéger mes renardeaux. Tu es bien d'accord avec moi, Paco? Oui, tout à fait. Comme Bernard le renard, je me sers des racines du chêne pour aménager mon terrier, qui peut avoir de longues galeries et plusieurs entrées. Il est si grand qu'il m'arrive même de le partager avec le renard. Comme vous tous, le chêne pour moi est très utile. Je mange de tout et donc aussi des glands. Je me déplace de nuit et je n'aime pas être dérangé. Alors la venue de ce bûcheron, c'est une bien mauvaise nouvelle. Tu n'as rien dit, Gaston. Ne fais pas le timide. Dis ce que tu penses. Eh bien moi, je mange des insectes, des vers et des fruits. Et j'habite un terrier ou le creux d'un arbre, où je dors tout le jour. Alors comme vous tous ici, je ne veux pas que cet arbre disparaisse. Il est la source de notre vie en forêt. Que pouvons-nous faire pour le sauver? Mes amis, je vous ai tous écoutés et je vous propose d'intervenir auprès du bûcheron en train de dormir, en utilisant mes pouvoirs magiques. Dans son sommeil, je vais lui parler par l'intermédiaire d'un rêve et ainsi l'inciter à changer son projet d'abattage. Bûcheron, bûcheron, ne sais-tu pas qu'il y a un arbre mort que tu pourrais abattre à la place de ce chêne majestueux et si vigoureux? Ces fruits sont essentiels à la survie des animaux de la forêt. Ainsi, tu éviterais que les branches mortes tombent et blessent les habitants de la forêt et les petits-enfants qui viennent s'y promener et jouer. Quand tu te lèveras demain matin, dirige-toi plutôt vers cet arbre qui se trouve un peu plus loin. En se réveillant le lendemain matin, le bûcheron est tout guilleret à l'idée d'accomplir son travail. Vous savez les enfants, cette nuit, j'ai bien dormi. Mais j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que le grand chêne me parlait. Très bizarre. Il me disait de le laisser vivre et d'aller plus loin dans la forêt, que je trouverais certainement du bois à couper. Allez, je vais aller voir ce qu'il en est. Hop, au boulot. C'est vrai que cet arbre est grand et beau. Et je vois un petit écureuil tout mignon à la cime.
Je vais essayer de trouver l'arbre mort de mon rêve et laisser ce chêne aux habitants de la forêt. » Et sur ces mots, ses pas le guident vers un autre coin de la forêt. On entend des bruits de coupe et d'ardeur au travail. Il revient en chantant avec un gros fagot de bois mort, l'air satisfait. Ah, voilà du bon bois mort qui va bien brûler dans ma cheminée. Il se retrouve dans la clairière où un chevreuil s'abreuve au bord de la mare. Il ne fait plus de bruit et contemple la scène, émerveillé. Un grand sentiment de paix et de quiétude s'empare alors de lui. Il se sent en harmonie avec la nature, sentiment nouveau pour lui. C'est alors que, ô miracle, les animaux reconnaissant d'avoir épargné leur arbre, l'entourent peu à peu et viennent déposer un petit présent à ses pieds. Qui une noisette, qui un gland, une châtaigne, des bourgeons et des feuilles. C'est ainsi que se termine cette histoire, à l'aube d'une nouvelle journée pleine d'espoir pour le peuple de la forêt, rassuré sur son avenir et celui de ses arbres.